comme chaque dimanche depuis quasiment toute la durée du confinement. Hello Émilie. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça va aujourd'hui? Hello tout le monde. On attend que tout le monde arrive comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude? Vous avez l'habitude, je me répète. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mes assiettes chrono, salut. Plaisir chrono est là. Hello Mélanie. J'espère que vous passez un bon dimanche. Vous passez une belle journée, une belle semaine surtout. Ça arrive, ça arrive. Ça va, ça va. On s'habitue à ce rythme hein, finalement. On s'habitue tranquillement. On travaille, on s'occupe, on cuisine. J'en vois beaucoup hein, qui cuisinent. Hein. Je repartage les plats, les assiettes. Vous appliquez, on a le temps, c'est top. J'adore. N'hésitez pas à me notifier hein, quand vous faites des belles petites assiettes, des bons petits plats, des petites choses qui changent. Comme ça, moi je partage et puis ça fait profiter tout le monde déjà de vos belles assiettes et puis des idées parfois parce que mine de rien, on a tous besoin de plein d'idées. Ah, les pancakes, c'est bon, hein. C'est super bon. Hein. Pancakes salés, si vous avez jamais testé, ça remplace le pain. Donc c'est pas mal. La recette est en feed. Je l'ai mise plusieurs fois. Je la mettrai peut-être en story permanente comme ça avec ce que vous me la demandez souvent. Allez, ça arrive, ça arrive. Hello, hello. Donc on va démarrer ce live spécial chrononutrition puisque comme chaque dimanche je vais répondre à vos questions en direct. J'ai repris aussi les questions que vous avez posées cette semaine. Je vous ai mis le petit sticker hier. Et je les ai quand même repartagées parce que j'ai peur qu'elles disparaissent. J'ai fait une bêtise, c'est que j'aurais dû faire le live 1 heure plus tôt pour récupérer les questions en même temps. Donc la prochaine fois on changera peut-être, on va voir. Faut juste que j'y pense, tout simplement. Donc je vais démarrer avec les questions que vous avez posées. Hello tout le monde, que vous avez posées. Je les ai screenées comme ça je vois un petit peu, ça me rappelle ce que vous avez demandé. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en même temps et à me faire vos observations comme d'habitude. Alors, j'ai Florine qui me dit je me force à manger le soir le poisson ou de la viande alors que je n'ai plus faim. Effectivement, le soir, il faut manger à hauteur de sa faim. Mais si vous n'avez plus faim, vous n'êtes pas obligé de manger. Souvent en chrono, hein, ça arrive qu'il n'y ait pas du tout d'appétit. Dans ces cas-là, on stoppe, on fait son petit déj, son déj, sans goûter. Et effectivement, le dîner, on mange juste ce qu'on a besoin. Privilégiez quand même les protéines, c'est le plus important pour bien vous rassasier. Et si par contre vous n'avez plus du tout faim, vous ne mangez plus, d'accord? Ça, notez-le, si vous n'avez plus d'appétit pour le dîner reste facultatif, d'accord? Et si vous avez faim, vous mangez bien sûr. Hello, hello, ça arrive encore, hein? Coucou tout le monde. Semaine compliquée pour Ingrid. Oui, ça arrive. Ça arrive effectivement. Il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué émotionnellement, c'est un peu plus compliqué parce que là c'est le confinement aussi, un peu plus de stress. Des fois c'est les règles aussi qui jouent, hein, et c'est le côté du cycle hein, qui peuvent vous donner plus faim ou donner envie de plus de sucré. Alors bon, n'hésitez pas à charger sur vos protéines du matin, le fromage et les viandes le midi, c'est très important parce que puis vous avez des fois tendance à diminuer naturellement, ça je le sais bien. Pesez bien toujours à chaque fois. Et si vous sentez que le soir aussi il y a d'autres envies, n'hésitez pas à augmenter, d'accord? Après, on peut s'autoriser aussi à finalement craquer. On a le droit d'avoir des semaines un peu compliquées, on a le droit de pas se sentir bien, on a le droit effectivement de lâcher prise et essayer de comprendre pourquoi. Je pense que c'est le plus important et ensuite redémarrer. Nous ne sommes pas des robots, je le dis souvent, donc ça arrive, les mauvaises semaines, les mauvaises périodes, c'est tout. Tout n'est pas foutu, on continue, on avance dans sa méthode, ce qui vous permettra voilà. Le tout c'est de ne pas abandonner, autorisez-vous à l'erreur et n'abandonnez jamais et c'est comme ça qu'on avance. Parce que si au premier craquage, et moi la première quand j'ai commencé à mincir, j'avais lâché et j'avais abandonné en me disant c'est foutu, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, c'est clair que je serai toujours à 120 kg. Donc essayez vraiment de ne pas culpabiliser sur les semaines. Vous avez le droit vous êtes humaine, vous avez le droit de faire des erreurs. Il faut juste comprendre pourquoi, analyser pourquoi et ensuite on avance. C'est tout, voilà. Ensuite on a comme question
Ce n'est pas mauvais de manger autant de viande et de poisson à chaque repas. C'est fait pour la santé, c'est fait pour l'humain, c'est élaboré par le docteur de labo. En aucun cas, ce ne sera mauvais pour votre santé. Il y a une certaine quantité de protéines à respecter le midi, certes. Le soir, on peut tout à fait basculer sur du poisson. Il y a même des alternatives pour les végétariens où on mange des œufs et du poisson gras. Donc, ne vous inquiétez pas, on peut tourner. On n'est pas obligé de manger une côte de bœuf tous les midis et ça ne sera pas dangereux pour votre santé, bien au contraire. Hein. Lily qui nous dit 7 kilos en moins depuis début février. Bravo Lily, ça c'est top, ça a bien avancé, même si j'en veux encore plus. On est toutes pareilles, hein, ça va, c'est jamais assez, hein, bien évidemment. Hello Christophe, je vois en même temps vos messages, je suis désolée, je le lis en même temps. Hein. Mais notez vos questions, je reprendrai après de toute façon. Je referai je regarderai ce que vous me dites. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Reprise à fond, coucou nickel. Beaucoup de reprises avec le confinement. Hein. Des fois vous avez un petit peu lâché, puis paf, ça s'y remet. Capso qui nous dit confinement c'est bon, cuisine à gogo, découverte de recettes. Bah, c'est l'avantage. Aujourd'hui, on a le temps de cuisiner. Alors des fois, au niveau des courses, c'est pas toujours facile, on essaie de s'organiser différemment, mais effectivement, profitez-en pour vous faire des bons petits plats, de la bonne cuisine, des bons petits plats en sauce. La chrono, vraiment, vous invite à manger des bons plats, des plats gourmands, des plats savoureux. J'ai eu cette semaine une personne qui m'a dit, moi ça va pas, patati patata. Bon, il y avait d'autres raisons dans son programme, il y avait des petites erreurs, mais elle me disait, je mange en gros, du blanc de poulet avec voilà 3 légumes ou 3 patates cuites à l'eau. Non, ça ne le faites pas. Vous pouvez si vous aimez, mais n'allez pas vous frustrer, ne vous mettez pas au régime parce que la chrono ce n'est pas ça. La chrono ça va être là ce midi on va manger un bourguignon, c'est mon chien qui le fait. Je suis très ravie. Un bœuf bourguignon, vous voyez, un plat en sauce, un plat qui a du goût. Il faut amener ce type de plat. Surtout arrêtez de vouloir en faire un régime. La chrono n'est pas un régime. Voilà. Donc à noter, cuisinez. Si vous avez un doute, vous achetez les bouquins du docteur de labo où il y a pas mal de recettes. Bon, attention aux anciennes versions parce que des fois il y a des choses qui ont changé, mais prenez des bouquins récents qui ont été remis à jour et vous avez des dizaines, des centaines de recettes. On peut tellement se faire plaisir, c'est tellement dommage de tomber dans le régime. Essayez toujours de cuisiner, que ce soit effectivement le midi et le soir également. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Il y a des envies de M&M's le soir. Alors, pareil, attention. Est-ce qu'il n'y a pas une diminution des protéines? Est-ce qu'il n'y a pas le cycle qui fait qu'on a envie de sucre? Est-ce que on se sent peut-être pas tout à fait à l'aise dans ce confinement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, si besoin, on charge le matin sur le fromage, les viandes, voilà. Pourquoi pas amener une barre protéinée, une chronobarre au goûter, voire même si besoin, s'il y a un petit craquage, on peut manger une barre protéinée. Une chronobarre uniquement, hein, je ne prenais pas des choses en grande surface, sur biochrono. Mais sinon, effectivement, ça arrive aussi, mais il faut revoir son programme en amont. Est-ce qu'on l'a bien suivi? 2,3 perdu depuis la semaine dernière. Ah, ça, c'est une personne en plus qui me disait que ça stagnait depuis un moment, donc je suis contente pour elle. Hein. Félicitations. J'ai hâte de recevoir mon programme personnalisé, ça a été envoyé et ma semaine chrono n'est pas encore terminée, donc pas de peser, mes sensations de légèreté. On se sent tout de suite mieux quand on fait la chrono, il y a ce côté léger où on dégonfle, on se sent bien dans ses pantalons, on est en forme, on n'a pas faim, on n'est pas fatigué, ça c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre à motiver? Pas de craquage. J'ai testé l'huile d'olive sur le pain grillé, c'est bon, hein, ça moi j'adore aussi, donc pourquoi pas à la place du beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Bon, après, je vais regarder vos petites questions que vous avez posées. Alors, j'ai des demandes de live en direct. Aujourd'hui, je le ferai pas. On peut faire, si vous avez envie, une session spéciale où on discute, on peut faire des échanges comme ça. Mais là, je veux vraiment répondre aux questions. Mais si vous avez envie de participer à des lives, on le fait. Alors, je vais regarder vos petites questions. Je remonte. Christophe qui me fait coucou. Mais Christophe, j'ai tellement besoin de vous. Regardez-moi ces cheveux. C'est mon coiffeur. C'est la catastrophe, mais bon, on est tous pareils là pour le coup. Alors, alors c'était les pancakes, ça j'ai déjà lu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Difficile, rien ne bouge, ni poids, ni centimètres. Alors, je ne sais pas, ça peut être... Alors déjà, il faut regarder si c'est bien un programme personnalisé, bien adapté pour vous.
je ne sais plus si, je pense pas que je vous ai dans mes clientes, et que c'est bien respecté, encore une fois, les quantités soient bien adaptées. Alors, par quoi peut-on remplacer la viande? Je commence un petit peu à saturer. Si vous le pouvez, si dans le programme c'est indiqué, si les œufs sont autorisés, on peut remplacer la viande par des œufs et on peut remplacer, s'il n'y a pas de cholestérol, la viande par du poisson gras, 100 grammes de plus que votre hauteur, plus du fromage. Mais il faut vraiment pas de stéatose, pas de cholestérol, sinon ça va venir vous embêter. Du coup, ça peut être sympa de tourner une fois de la viande blanche, une fois des œufs, une fois de la viande rouge, etc. Je vous l'ai dit, même les végétariens peuvent démarrer la chrono. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Je fais des bêtises comme d'habitude. Alors, hello tout le monde. L'autre jour, vous disiez qu'on peut manger des légumes cuits à la place des féculents pendant le confinement. Oui, c'est possible. Si vous avez beaucoup moins d'activité, donc une demande d'énergie moins forte, vous pouvez remplacer donc vos féculents du midi par la même quantité de vos légumes cuits du soir, d'accord? Ça, c'est possible. Est-ce qu'on peut mélanger 5 centilitres de... Alors, par contre, c'est vrai que le docteur de labo déconseille de mélanger les féculents et les légumes puisque ça complique la digestion. Donc, vaut mieux éviter. Qu'est-ce que j'ai, Leïla? Bonjour à crème fraîche. Je ne suis pas là, j'ai pas compris la question, Leïla. Ah, si, elle a mis après. Mon message n'était pas fini. Je disais donc la crème fraîche, laquelle il faut utiliser la crème fraîche entière à 30%, hein, pas d'allégé, pas de liquide, la vraie crème, hein, celle qui a du goût. Alors, démarrage, première semaine difficile. Le soir, j'ai encore faim. Est-ce que c'est normal? Et du coup, oui, on change tout. C'est vrai que quand on parle de la chrono, on vous dit c'est formidable, c'est pas un régime, vous allez mincir sans frustration, il y a les jokers, c'est vrai, mais on va pas se mentir, la première semaine, en plus si on avait des habitudes très sucrées, ça peut induire des sensations un petit peu bizarres, on peut se sentir peut-être un peu fatigué, on peut avoir ce manque de sucre, peut-être que vous avez l'habitude de manger beaucoup le soir, là on se retrouve avec un poisson léger, ça devrait très très vite passer, le joker en fin de semaine coupe un peu, ça fait du bien, et vous allez voir que c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus évident, et les sensations vont être naturelles. Mais c'est vrai que la première semaine, ça peut un peu déstabiliser, c'est normal, hein. Alors, bonjour, le pain le matin, on peut prendre du pain en céréales noires. Il est plutôt indiqué, conseillé de prendre du pain blanc, du pain de tradition, du pain ordinaire, plus que plutôt des pains en céréales qui sont un petit peu plus compliqués à digérer. C'est un conseil, effectivement. Quantité de lait d'amande au goûter. Alors, pas de lait d'amande au goûter, c'est des amandes et si c'est 5 centilitres. Ah, si, Chloé, elle me dit je suis une de vos clientes. Mais vous renvoyez-moi un mail, on va regarder ensemble ce qui se passe parce que... Alors, ça je vous l'indique souvent. Quand il y a des périodes, parce que les pseudos, je suis désolée, je reconnais plus entre les mails, etc. On reprend le programme, on note absolument tout ce qu'on mange sur une semaine et ensuite on regarde ensemble ce qui se passe parce qu'il peut y avoir des petites erreurs. Cette semaine, encore une fois, j'ai une personne qui m'a dit j'en ai marre, j'arrête. Je me sens, j'ai pas de résultat, sauf que le matin on avait dit un kiwi en plus du fromage et du pain de mie, donc forcément sucre et gras, vous savez ce que ça fait, ça bloque le métabolisme. Donc ce sont des petites erreurs qui vous paraissent peut-être pas énormes, mais ça peut tout stopper, hein, donc il faut absolument regarder ça. Oh Christophe, il dit j'adore votre t-shirt, oui, on a tous besoin d'amour, effectivement. C'est une afnaf ça, il est top. Donc on regardera ensemble, Claude, on va refaire le point. Ah, alors, hop, je reprends vos questions. Alors, moi qui suis toute fine, mais une tonne de rétention d'eau et de cellulite, manger du fromage et de viande en sauce ne va pas aggraver. Ben non, parce que certainement vous consommez des tas de produits riches en eau, type yaourt à 0%, soupe, laitue à gogo. Vous savez, le poids ou l'apparence habillée, des fois, ne veut pas dire effectivement que vous soyez mince ou voilà, ou pas pleine de cellulite ou de rétention d'eau. Donc certainement votre alimentation est trop riche en ces aliments, dans ce type d'aliments. Ou justement de rebasculer sur des bons aliments et qui vous seront nécessaires à votre corps, et vous perdrez cette rétention d'eau, hein.
Alison qui me demande quelle quantité de légumes féculents et viande faut-il. Clairement, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'activité, ça dépend de votre morphologie, ça dépend de vos mensurations. Donc je peux pas donner de grammage, ce n'est pas possible. Et ça c'est très précis. Donc il faut vous faire faire un programme personnalisé. Alors j'en arrive plus à suivre la chrono quand malgré les courses au drive, il n'y a pas tout et donc je fais des écarts. J'avoue, dans les drives, c'est très compliqué en ce moment. Personnellement, j'avais l'habitude aussi de commander au drive. Bon, du coup, on a une chance à Dordogne puisqu'on peut passer des drives de viande maintenant à la boucherie Le Rond-Point. Donc ça, c'est réglé. Et pour le reste, moi, je vais directement en magasin. Alors c'est vrai que c'est pas le top. Hein. Je préfère aussi passer au drive. Mais oui, on se retrouve avec 3 fois rien sur les drives. C'est très compliqué. Donc essayez peut-être de voir s'il y a d'autres solutions pour avoir vos aliments. Alors Amandine qui me dit la première semaine j'ai perdu 1 kg, c'est bien. Non, c'est bien, hein, parce qu'en général on est entre 3 et 4 kilos de perte de poids sur le premier mois. En moyenne, encore une fois, ce n'est pas valable pour tout le monde. Attention, des fois, ça peut mettre un peu plus de temps à démarrer. Et ensuite, on est sur 2 kilos par mois à peu près. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de la morphologie de départ. Ça dépend de plein de choses. Donc, attention aux comparaisons. Je lis vos questions en même temps. Il faut que j'arrête de répondre et de lire. Même en magasin, il n'y a plus de viande au fromage. Ah oui, effectivement. Comment ça se fait, ça? Moi, j'ai tout ici. Faites appel aux producteurs locaux aussi, c'est vrai. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. C'est vrai que j'en ai parlé cette semaine brièvement, mais on peut trouver chez les agriculteurs et producteurs de la viande, du fromage. Alors c'est sûr, il faut faire l'effort d'aller entre guillemets au drive du producteur, mais il faut le faire parce que au moins vous avez effectivement de bons aliments. Et sur Paris, ouais, bah oui, voilà. Mais nous on est en Dordogne, c'est un peu plus détendu, je pense. Hein. Je mange de la salade avec mon poisson tous les soirs. Non, c'est pas gênant. Si vous avez faim, il n'y a pas de problème. On peut manger de la salade, hein, c'est autorisé, hein, il n'y a pas de souci. Soit des légumes cuits, soit des crudités, soit une assiette de salade. Pour remplacer les oléagineux, puis-je prendre du chocolat? Si, pareil, c'est autorisé, si on n'a pas une taille trop épaissie, un foie trop chargé, on peut manger du chocolat noir à 70% minimum 2 fois par semaine. Donc ça remplace, c'est 30 grammes. Ça remplace le gras végétal. Ah oui, vous avez des difficultés à vous fournir en aliments, ça, c'est fou ça. Hein. C'est vrai que nous, on n'a pas trop ce problème. Je savourais que les magasins sont assez... sont bien remplis. Alors, je reprends vos questions. Par quoi peut-on remplacer le lait? Mais pourquoi remplacer le lait? On n'en a pas besoin. Il faut savoir que reste interdit en chrono, et même si je peux vous donner un bon conseil, que vous fassiez la chrono ou pas, ne consommez pas de lait, de yaourt, de fromage blanc, de petits suisses et de tous les produits laitiers sucrés. On n'a plus d'enzymes pour digérer ces aliments. C'est une source d'inflammation pour le corps. Nous ne sommes pas des bébés, nous ne sommes absolument pas des veaux non plus. Donc ça pose problème sur beaucoup de plans, beaucoup de points. Donc et on le voit hein, quand on arrête le lait, en tout cas quand mes clientes maintenant arrêtent le lait, parce que moi ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais et les yaourts, il y a un confort digestif énorme, on sent vraiment la différence et le ventre est tout de suite beaucoup plus plat. Il y a plus cette inflammation. Enfin c'est génial. Arrêtez de manger du yaourt, arrêtez de boire du lait. On n'en a pas besoin. Vous n'êtes pas un bébé nourra, donc on n'y aura pas de remplacement de lait. Bien évidemment, le fromage est autorisé puisqu'il y a presque plus, il n'y a pas de petit lait, il y a presque plus de lactose, mais c'est le seul finalement produit laitier avec la crème fraîche et éventuellement le beurre qui sera autorisé en chrono, d'accord. On est dans des habitudes de consommation, il y a beaucoup de yaourts. Mais on n'en a vraiment pas besoin, donc si on peut l'éviter, tant mieux. Hein. On va refaire un petit point brièvement sur les interdits et après on peut avoir des paliers aussi, je pense à ça. Ça arrive, hein, parce que vous prenez bien votre petite cure de vitamines, parce que c'est vrai que quand on perd un petit peu d'un coup, il peut y avoir ces phases où ça bouge moins pendant quelques temps, et puis après ça redémarre. Donc faut aussi laisser le temps au corps, encore une fois, de travailler différemment, de retourner les tissus, etc. Donc si vous voulez bien,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les interdits, c'est pas mal ça, on va les revoir ensemble. Et puis je vais vous reparler un petit peu brièvement de votre programme, comment gérer les quantités du matin, du midi, le goûter, les possibilités et votre dîner. Comme ça vous fera un petit topo général sur la méthode en elle-même. Comme je la ferai finalement en cabinet, parce qu'il y a beaucoup de chronoteuses qui viennent de démarrer du coup avec le confinement et beaucoup de personnes qui font attention à eux et qui ont envie de mieux manger. Donc ça sera effectivement je vais y arriver, un bon démarrage pour elles aussi pour les aider. Bon. Vous démarrez la chrononutrition, quels sont les interdits? Je vous l'ai dit, le lait, les yaourts, le fromage blanc et tous les produits laitiers sucrés, d'accord? Interdit, même les laits de végétaux, même les laits de coco, même les yaourts, de tout ce que vous voulez, c'est interdit, zéro. Aucun. Deuxième interdit, ce sont toutes les sauces sucrées industrielles. Donc tout ce qui est ketchup, sauce barbecue, mayonnaise, tout ça c'est interdit. Tout ce qui va être, je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai pas dit la semaine dernière? Vous me dites si je me répète et si je radote. Tout ce qui va être plat préparé industriel, d'accord, ça c'est interdit. Tout ce qui va être plat allégé ou soi-disant diététique ou minceur, c'est interdit. Ça regroupe beaucoup de choses. Tout ce qui va être soupe, potage, consommé, bouillon de viande, de légumes, etc. Pourquoi? Ça provoque de la rétention d'eau et de la cellulite. C'est pas mauvais pour la santé, mais effectivement, vous évitez. Pour les boissons, donc vous pouvez boire, il faut boire, attention, au minimum 2 litres de boisson par jour, toutes boissons confondues. Donc pour l'eau, privilégiez les eaux pas trop minéralisées, Vittel, Volvic par exemple, cristalline c'est très bien, l'eau du robinet. Et éventuellement pour les eaux pétillantes, ce sera la Salvetta. D'accord? Vous évitez les autres boissons. Bien évidemment, les boissons sucrées ne sont pas autorisées. Le jus d'orange est interdit, surtout le matin. Le jus d'orange, vous pouvez... non, c'est pas vraiment interdit. Vous pouvez le placer au goûter éventuellement, mais quand je veux dire jus d'orange, c'est jus industriel et boissons industrielles. Le jus d'orange, vous pouvez le boire au goûter à la place de votre fruit, si vraiment vous en avez le besoin. Mais pressé, encore une fois, par vos soins. N'achetez pas des choses toutes faites. Mais peut-être vaut mieux manger un vrai fruit, ça rassasie mieux quand même. Donc ça, c'est pour les boissons. Pas de jus de citron dans vos boissons, pas de lait bien sûr, pas de miel, pas de sucre, rien. Si vous avez du mal à boire, je peux vous donner un petit conseil effectivement, c'est de faire infuser des thés, des tisanes, etc. De les faire refroidir, mettre des glaçons, ça peut être bien. Ou alors mettre dans vos eaux de la cannelle ou de l'amande par exemple, ça peut être sympa. Pour donner un autre petit goût de fraîcheur effectivement dans votre bouteille, pour avoir un autre goût, ça pourra peut-être passer un petit peu mieux, d'accord? Ça, c'est les interdits non négociables. Souvent, il existe d'autres interdits provisoires. Quand le foie est trop fatigué, on va en plus amener tout ce qui va être charcuterie, abats, œufs, chocolat noir ou en démarrage de méthode, si la taille est un peu épaissie, on évite aussi ces aliments-là. Et si vous avez beaucoup de rétention d'eau, vous évitez la charcuterie bien sûr qui est très salée, toutes les viandes et les poissons séchés, alors il y a attention, les fromages à pâte dure et persillés. Si vous avez beaucoup de cellulite, et si vous stockez vraiment sur le bas du corps, sur les hanches, etc., en fromage à pâte dure et persillé à vider, les comtés, les gouttes à vue et compagnie, et tout ce qui est séché, fumé finalement, puisque ça va être très salé, d'accord? Ça va faire partie des interdits en fonction des personnes, bien évidemment, ce n'est pas les interdits pour tout le monde. Ça, c'est votre base, en tout cas, on évite tous ces aliments-là. On commence avec notre journée chrono, surtout prenez toujours votre petit déjeuner dans l'heure du réveil. J'ai souvent des personnes qui prennent leur petit déjeuner 2 heures après, c'est très important. On a une enzyme, la lipase, qui est sécrétée, qui va dégrader notre fromage. Donc petit déjeuner dans l'heure du réveil, d'accord? Vous notez bien ça, votre fromage, votre pain, votre huile d'olive ou beurre éventuellement si c'est autorisé. Et vos boissons, buvez. De toute façon, le fromage le matin, vous allez voir, ça donne très soif, d'accord? Ensuite, on passe au déjeuner. Vous avez une quantité de protéines et de féculents. Les protéines, alors je vais revenir sur le petit déjeuner, pardon. Le fromage le matin, sur votre programme, c'est le minimum. Ça veut dire que si vous avez faim, je dis une bêtise, vous mangez 90 grammes de fromage, 45 grammes de pain, vous avez faim à 11 heures. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, si vous êtes confiné, on se lève c'est un peu plus cool. Voilà. Mais ça peut arriver effectivement qu'on ait des horaires un petit peu plus allongés et la faim revient plus vite. On peut augmenter ce fromage, ça dépend aussi de chaque personne, de son métabolisme et de sa dépense énergétique.
Votre fromage c'est le minimum, si besoin on peut augmenter pour vraiment couvrir vos besoins d'énergie et ça jouera aussi sur l'appétit du soir. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez très faim le soir ou des envies de sucre, on regarde déjà les quantités, elles se sont bien respectées, n'hésitez pas à charger un petit peu sur le petit déjeuner, ça peut aider pour le soir, hein, d'accord? Donc votre déjeuner, viande, féculents ou en ce moment on a le droit aux légumes cuits à la place des féculents, si vous êtes en activité vraiment cool de confinement, on fait pas grand chose. Respectez tout de même votre quantité de protéines. Vous avez un minimum, ce n'est pas le maximum, encore une fois, à respecter. Et ne diminuez pas. Et si vous êtes très carnivore ou si vous avez un peu plus d'appétit que d'habitude, vous pouvez augmenter, il n'y a pas de problème. C'est votre minimum à chaque fois. Souvent, encore une fois, et je le répète, mais tout le temps, il y a une diminution de ces viandes parce qu'on fait moins attention, on pèse moins et on comprend pas parce que le soir on a envie de tout un tas de trucs ou on mincit plus tout simplement. Donc faites attention à vos quantités. Le matin vous avez moins de soucis avec ça, mais c'est vrai que le midi faites très attention. Donc vous faites attention à votre quantité de protéines et je me répète aussi, je ne ferai que me répéter de toute façon, il faut que ça rentre dans le coco comme dirait l'autre. Surtout, cuisiner, vraiment, c'est hyper important. Vous n'êtes pas au régime, c'est une méthode de vie, c'est une méthode de plaisir. Donc cuisinez, faites-vous plaisir, amenez des sauces, vous avez le droit. Crème fraîche, sauce au vin, sauce tomate, enfin ce que vous voulez, je vous le dis, bourguignon, blanquette. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est très important. Et on va amener en plus de féculents. À privilégier en féculents, ce sont donc les légumineuses et les pommes de terre. Pâtes, riz, c'est moins bon pour la perte de taille et de ventre et puis bon ça amène moins de fibres aussi donc à essayer d'en manger le moins possible, d'accord. Bon après en fonction de ce qu'on a dans le placard, je sais bien, j'ai bien compris qu'en cette période de confinement c'est un peu compliqué. Autre point important et essentiel entre votre petit déjeuner et déjeuner, on doit avoir un minimum de 4 à 6 heures, mais ça c'est en général le fromage tient. Petit déjeuner, on aura faim à nouveau 4 à 6 heures après. Après, il y a des cas particuliers où on a effectivement des grandes journées. Ça peut être plus long, effectivement. Il y a des fois des 8-10 heures. Hein. Mais dans ces cas-là, ce que je vous disais tout à l'heure, on augmente le petit déjeuner ou on met éventuellement une chronobarre entre deux et ensuite on tient jusqu'à l'heure du déjeuner, quelle qu'elle soit, sans problème. Donc 4 à 6 heures entre le petit déj et le déj. Votre déjeuner, entre le déjeuner et le goûter, donc pareil, à 4 à 6 heures, le temps de la digestion, pour prendre votre goûter. Après, si vous avez déjeuné à 13, 14 ou 15, ça arrive en ce moment, on décalera d'autant le goûter. Le goûter, vous avez deux parties, une partie gras végétal, une partie fruits ou dérivés. À savoir que si vous avez déjeuné plus de 5 heures avant le retour, non c'est pas ce que je voulais dire, j'ai des bêtises, je recommence. Si vous avez votre retour d'appétit, si vous avez votre retour d'appétit qui se fait plus de 5 heures après votre déjeuner, vous prendrez que le gras végétal et vous ne prendrez pas le fruit, d'accord? Sinon vous pouvez prendre les deux, il n'y a pas de souci, votre gras végétal et le fruit. Le gras végétal c'est soit des noix, des amandes, des pistaches ou des noix de pécan, nature, hein, ni grillé, ni salé, ni quoi que ce soit. Ça peut être, si possible, dans votre programme du chocolat noir 30 grammes 2 fois par semaine, ou ça peut être un avocat. Alors souvent on me dit l'avocat, quoi? Un avocat c'est bizarre. C'est super bon, avec du miel et de la confiture, je vous jure que c'est super bon. Et vous allez vous rajouter soit un fruit frais de taille moyenne, soit de la compote, soit des fruits séchés. Enfin, ces fruits ou dérivés, bien évidemment. Mais en ce moment, on a le temps. Essayez de privilégier les fruits frais, s'il vous plaît. Et de saison, si possible. Ça, c'est votre goûter. En général, il n'y a pas trop de variantes. À peu près tout le monde a le même, sauf les personnes qui sont peut-être diabétiques. Il y a certains fruits, effectivement, qui seront enlevés de cette liste. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est en fonction de chacun, bien évidemment. Vous avez bien compris que c'est très personnalisé. Ensuite, on arrive au dîner. Donc, le dîner, entre le goûter et le dîner, vous n'avez pas de temps respecté. Souvent on me dit « Ah là là, mais je goûte à 18h, je ne pourrai pas manger. » Si vous pouvez, il n'y a pas de délai à respecter entre le goûter et le dîner. Donc vous goûtez aussi tard que besoin et si vous avez faim ensuite, vous mangez sans problème. Le dîner peut être pris très tard également, il n'y a pas d'heure maximum. D'accord? Donc on peut avoir faim, surtout encore une fois en ce moment, on est un petit peu décalé à 22h, vaut mieux se faire son poisson et ses légumes que de finir dans le paquet d'M&M's, on est bien d'accord. Donc essayez de manger quand même si vous avez faim. Si toutefois vous n'avez pas l'appétit, ne mangez pas, le dîner reste facultatif, d'accord? Vraiment, ça arrive souvent.
en chrono, qu'il n'y ait plus d'appétit, ce n'est pas inquiétant, c'est tout à fait normal. Surtout, encore une fois, qu'on a moins d'activité, vous pouvez sauter le dîner sans problème, vous aurez encore plus d'appétit pour manger votre petit déjeuner salé le lendemain matin avec votre fromage, d'accord? Donc ça, c'est votre journée chrono de manière globale. J'espère que ça vous fera un petit point et que c'est clair. Vous avez le droit aussi dans la méthode, donc à 1, voire 2 par la suite, repas joker, où vous mangez ce que vous voulez. Ces repas joker, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que je peux manger dans mes repas joker? Je sais pas si c'est un dessert en plus, un verre de vin, si là, l'idée ça va être de faire un repas plaisir. Alors c'est vrai que là on peut pas aller voir les copains, les copines, etc. Mais ça peut être entrée, plat, dessert, l'apéro, le vin, à hauteur de votre faim. Attention, on n'abuse pas quand même de l'alcool, hein, attention. Mais on peut vraiment, il n'y a pas de limite. Faites-vous plaisir, faites-vous la fête faites la fête comme vous la feriez normalement, sans se dire bon bah je prends ça, un verre de vin puis j'arrête, ou du coup je prends pas le dessert. Non, c'est pas un aliment, c'est un repas complet, d'accord? Mais vous pouvez faire le choix de ne manger qu'un dessert en plus. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de vos envies, du moment, des invitations, voilà. Mais dès que vous sortez du cadre de votre plan chrono, ça compte comme un joker, que ce soit un petit ou un grand. Donc même si votre collègue vous donne un tout petit chocolat, un tout petit gâteau, ça compte aussi comme un joker. Donc vous voyez, on réfléchit après, on dit attends, elle va me filer son petit machin là, elle a fait bon c'est super, mais voilà, moi j'ai envie de profiter de mes jokers autrement, j'ai envie d'être avec ma famille et faire des bons repas de fête, ou avec les copains quand on pourra. Donc effectivement on réfléchit, et vaut mieux faire 2 bons écarts ou un bon écart que tout un tas de petits écarts que le corps n'arrivera pas à gérer et qui vous empêchera de perdre du poids, d'accord? Quand vous faites un repas joker, vous ne changez rien de la méthode. Si c'est un repas joker le soir, vous faites votre petit déjeuner dans la même quantité, le déjeuner dans la même quantité, votre goûter et votre repas joker. Vous vous doutez bien qu'en mangeant en chrono, de toute façon, comme on gardera nos quantités, même si voilà, on peut avoir peur de dire mais je vais dévorer tout le frigo en repas joker, forcément on se limite naturellement et vous allez être très très vite, vous allez être surpris de ne plus avoir faim et de même pas savoir finir tout ce que vous aviez prévu de manger. Donc ça c'est assez surprenant, mais c'est très agréable. On redécouvre les sensations finalement de satiété, de rassasiement, on a plus, on se reconnecte avec son corps et ça fait du bien. Le midi, si vous faites un repas joker, vous faites bien petit déjeuner, votre repas joker, et ensuite si c'est un repas assez chargé, en général on a plus faim sur le goûter et le dîner, dans ces cas-là vous sautez ces 2 repas et surtout vous buvez de l'eau, hein. Vous buvez pour bien vous réhydrater, et permettre éliminer toute la rétention d'eau qui peut être causée par ce repas joker, d'accord? Ça c'est très important. Voilà pour les grandes lignes, j'espère que ça vous aide un petit peu à voir s'il y a des petites erreurs qui peuvent être faites. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, bonjour. C'est vrai que j'ai redécouvert la vie sans yaourt, c'est pas dur du tout, mais oui, finalement, il n'y a pas de difficulté. Alors, oui, c'est une grande peur, hein. Oh, mon Dieu, je vais arrêter les yaourts, mais comment je vais faire? J'ai tellement l'habitude de manger. Vous allez voir, une semaine, on n'a même plus envie. Moi, perso, tous les soirs, je bois un verre de lait chaud avant de dormir comme un enfant. Mais alors, le fromage, on prend lesquels peut-être, tu voulais dire? Du fromage gras. Vous évitez tout ce qui est boursin, tout ce qui est fromage à tartiner, tout ce qui est faux fromage, hein. Il faut du fromage bien gras le matin, hein, d'accord? Super, enfin dimanche, je ne travaille pas pour vous suivre. Normalement, je vais essayer encore de l'enregistrer et de le remettre sur YouTube comme la semaine dernière. Hier, j'ai voulu enregistrer le live avec Sylvie, je sais pas, ça n'a pas marché, donc j'espère que là j'arriverai. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids et je suis revenue à taille 38, mais j'ai gardé du ventre. Un conseil, élément à privilégier, éliminer. À voir s'il n'y a pas d'augmentation du sucre quelque part soit des féculents, ça c'est possible, et voir si les quantités de protéines sont les bonnes. Après, c'est le ventre aussi, vaut mieux faire un peu de sport et d'abdos, hein, ça aide, hein, ça c'est clair. Hein. Comment faire avec nos gâteaux, nos quiches? Quiche le matin, aucun problème, on a le droit d'en manger, j'en ai fait cette semaine d'ailleurs. Les gâteaux, ça passe en joker. Alors oui, c'est un choix. Alors c'est vrai que oui, on peut dire non, j'ai pas envie, je continue à manger des gâteaux. Dans ces cas-là, voilà, ne faites pas la chrono. Effectivement,
mais on peut dans les jokers, il n'y a pas de problème, hein. On n'arrête pas de manger des gâteaux, hein, heureusement, hein. Mais c'est limité pour de façon à retrouver sa ligne et une bonne santé. On peut faire notre mayonnaise maison, oui, vous pouvez une cuillère à soupe le midi. Si je fais une séance de sport vers 17h, je prends une barre chrono à 16h30. Après la séance, je goûte normalement. Alors attention parce que est-ce que Émilie, tu as faim à 16h30? Si tu as pas faim, ça sert à rien, hein. Surtout si tu manges à, je sais pas quelle heure tu manges le midi, mais si c'est midi 13, 14, à 16h30 en général, elle n'a pas d'appétit. Ça ne sert à rien de manger sans faim. Attendez d'avoir votre retour d'appétit. Il vaut mieux manger son goûter complet après le sport. Et si vous avez faim, en plus avec la barre et le goûter, en général, on n'a plus trop de faim le soir, hein. Si on augmente le fromage le matin, on n'augmente pas le pain. Si le fromage, le pain c'est toujours la moitié du fromage. C'est-à-dire si vous mangez 100 grammes de fromage, on a 50 grammes de pain. Si vous faites 120, 60. Si vous faites 200, ce sera 100 grammes. Donc vous pouvez un petit peu augmenter le pain, il n'y a pas de problème. Plus de fromage le matin, ça n'empêche pas la perte de poids. Ah bah si, ça va être embêtant. Qu'est-ce que tu manges du coup à la place du fromage? Des œufs, la charcuterie, faudrait voir. Pas de salade verte le midi en confinement. Non, légumes cuits uniquement. Ou légumineuses ou pommes de terre. Bonjour, quand on a des réveils tardifs comme en ce moment, on augmente les doses du petit déjeuner. Alors, pour les réveils tardifs, pour les brunchs, attention, je vais y arriver. Attention, je vois beaucoup de gens qui me font des brunchs à 9h30. Je trouve ça un peu tôt le matin parce qu'il faut tenir toute la journée. Un brunch c'est vraiment à l'heure presque du déjeuner, midi, 13h. Et là, vous allez amener toutes les quantités de fromage de votre petit déjeuner, plus les protéines du midi. D'accord? Mais c'est vraiment, je pense, plus judicieux de faire ça quand il est midi, à 9h30, faites votre petit déjeuner, et puis quitte à manger à 14h, c'est pas gênant du tout, même si ça décale, je vous l'ai dit, vous respectez votre rythme. Donc si on fait son petit déj à 9h30, on mange à 13-14, le goûter, on le prendra très tard, et puis après on n'aura plus faim, donc c'est absolument pas gênant. Peut-on remplacer le pain le matin? Oui, par des galettes sarrasin par exemple, c'est pas mal. Ou du pain, ce qu'on peut proposer, hein, des pancakes maison, des choses comme ça, hein, ça peut changer. Attention, surtout pas de biscottes, pas de pain de mie, ça c'est plein de sucre, hein, interdit. Tout ce qui est pain industriel est vraiment à bannir, hein, d'accord? C'est bon, miel avocat. Oui, c'est surprenant, mais c'est bon, hein. Après le confinement, quand on est souvent invité et qu'on ne dort pas chez nous, mais chez la famille qui ne mange pas de fromage, comment peut-on faire? Je dois tout prévoir. Alors moi je sais, bon maintenant les gens ont l'habitude, hein. Ah bah, pourquoi ça ne veut pas partir ça? Moi je sais que quand j'allais chez des gens, même si c'est quand même assez rare, mais qui n'avaient pas de fromage à la maison, ou t'as pas envie de dégommer leur plateau de fromage parce que c'est vrai qu'on en mange beaucoup, j'amène en général les courses, quoi. Tu fais ton petit shopping avant, t'amènes un petit camembert et un petit brie et tu leur dis tout simplement, voilà, moi je mange du fromage le matin, donc je me suis amené ce qu'il fallait, et puis voilà, hein, je trouve que c'est quand même plus sympa, et puis au moins comme ça on se sent pas gêné non plus de démonter le plateau de fromage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Ouais, l'avocat miel, là, vous êtes fan, hein, des pruneaux au goûter. Oui, effectivement, c'est possible, Christophe, hein. Noix de cajou, non, pas top, hein. Repas Joker McDo. Mais qu'est-ce qu'il fait, Christophe? Il s'éclate hein, qu'on discute. Joker du jour, chez Sylvie, chipot merguez de barbecue, frites maison. Bah bon Joker. Alors, Laura, petite question concernant le petit déjeuner. Est-on obligé de mettre de l'huile d'olive sur le pain? Non, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pas mal, ça mène des vitamines, c'est assez intéressant. Maintenant, si on n'aime pas ça, on peut faire juste pain et fromage, hein. Les pâtes de pois chiches et lentilles corail, c'est ok. Le midi, 30 grammes crus. Alors, c'est autorisé. Alors, faites attention parce qu'il y a beaucoup de ce type de produits qui sont mélangés avec des céréales, donc comme des pâtes classiques. Si c'est 100%. Après, ça reste quand même des produits industriels, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, ce serait quand même de manger du vrai pois chiche ou des vraies lentilles. Mais c'est autorisé quand même. Par contre, c'est arrêter de vouloir tout peser. C'est en volume. Vous avez un volume à respecter. 5, 10, 15, 20 en centilitres pour vos féculents. Une cuillère à soupe, c'est 5 centilitres. Si vous avez vraiment du mal, vous avez peur de vous tromper, achetez les chronobox sur biochrono.net. Ça coûte 2 € le lot, c'est rien du tout, ou 60 centimes, et vous aurez vos 5, 10, 15 à chaque fois centilitres bien précis.
qui permettra de ne pas vous tromper, même pour vos légumes le soir. Mais c'est pas en poids. Sinon, on devrait vous fournir des listes de grammage. Enfin, ce serait insensé. En cuillère à soupe, c'est très facile, d'accord? Alors, le plus dur est de dissocier l'ennui. Ben oui, c'est ça. Moi, je vous conseille en ce moment quand même de trouver finalement les moments un petit peu où, après peut-être le déjeuner, ou tiens, je sais pas si j'ai faim, si je m'ennuie, j'ai envie de sucre, bah, vous trouvez une activité à ce moment-là, vraiment, c'est important. Peut-être, voilà, faire une séance de yoga, une séance de... j'en fais plein en ce moment, une séance de je sais pas quoi, de coloriage, de lecture, mais enfin, essayez de vous occuper l'esprit. C'est vrai qu'on peut avoir l'ennui et le confinement à la maison peut faire qu'on a un petit peu plus envie de manger, ce qui est normal. Donc il faut trouver les moments où c'est un petit peu embêtant pour vous, finalement de tromper un peu votre cerveau, et vous allez voir que ça va passer, et votre goûter, vous allez le prendre 4 à 6 heures après sans problème, hein, d'accord? Oui, pâtes 100% légumineuses, ça marche. Une astuce McDo, fast food sans joker. Ah non, quoi qu'il arrive, même mes salades, c'est joker. C'est joker. C'est joker, McDo, KFC, tout le reste, c'est joker. Donc ce ne sera pas autorisé. Date au goûter, oui, c'est possible, 10 centilitres. Eh ben, il y en a plein qui mangent des avocats avec de la confiture, hein. C'est pas mal, hein. Biochrono, souci de commande, c'est fiable. Ah oui, c'est fiable. Là. Ouh là oui, c'est un... Alors par contre, ça reste une petite structure, hein, donc des fois quelques jours, n'hésitez pas à demander les délais. En ce moment, je sais pas trop comment ça marche. Il y a vraiment, vous pouvez y aller, c'est Maya qui s'occupe de ça. Enfin, c'est l'équipe du docteur de labo. C'est sûr à 100%, il n'y a aucun problème. Hein. Tortilla à la place du pain le matin, le midi. Non, ça, on va éviter, parce qu'à mon avis, c'est tortilla de maïs. Hein. Combien de temps après avoir mangé peut-on faire du sport? Bah, ça dépend de chacun. Oui, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être en fonction de votre digestion et plus ou moins de sensibilité. Moi, j'essaie de respecter à peu près 2 heures, le temps quand même que ce soit bien enclenché, qu'on ne soit pas lourde finalement ou des problèmes de digestion sur sa séance. Pâte de pois chiches 100%, c'est pour accompagner la bolognaise. Oui, c'est une bonne idée ça, effectivement. J'aime bien l'idée, ouais, ma belle, c'est très très bien. Bon, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle confiture avec l'avocat? Bah, de la confiture, la bonne confiture, hein, ce que vous voulez. Une cuillère à soupe de fraises, de ce que vous aimez. Y a-t-il un meilleur moment de la journée pour faire du sport? Pas spécifiquement. Moi, je pense qu'il faut le faire quand on en a envie déjà, et faire le sport qu'on aime, et au moment où on en a envie. Il n'y a pas pour moi de temps. On en avait parlé avec Cynthia la dernière fois. Il n'y a pas de moment précis. Vraiment, c'est en fonction de chacun et de son énergie. Peut-être du moment, il y en a qui préfèrent le soir, d'autres le midi, le matin, peu importe. Oui, le maïs n'est pas autorisé. Trop sucré. Allez, je refais un petit point. Toilette de cheval, des astuces. À bien boire surtout. Puis comme je disais, ouais, c'est éviter les aliments trop salés, les viandes fumées, les viandes séchées, les fromages, pâtes dures, persillés, ouais, et bien boire. Hein. Ah, Victoire Chrono qui dit aucun problème pour les commandes sur Biochrono en ce moment. J'ai commandé lundi, reçu mercredi. Bah impeccable. Alors j'ai reçu mon programme, merci. Une box de 10 centilitres. Oui, c'est 2 cuillères à soupe. Ah, que 2 cuillères, mais ça suffira, il n'y a pas d'inquiétude. Ah bah, Sagittaire qui nous dit entre 15h et 19h. Bon bah parfait, effectivement, c'est déjà bien. De toute façon, tant qu'on fait du sport et qu'on se bouge. Donc entre 15 et 19h, on va prendre son petit conseil. Bon alors attendez, je reprends les petites questions. Je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous en ayez d'autres. Ça fait combien de temps là? Je regarde parce que c'est 1 heure grand max. Hein. Mais la confiture, il y a beaucoup de sucre. Ben oui, mais enfin, c'est du fruit et de l'eau et un peu de sucre et c'est une cuillère à soupe. Hein. On va pas dégommer le pot, attention, hein. C'est c'est limité. Hein. Est-ce qu'il y a du sucre dans les infusions aux fruits? Ben, normalement, non, c'est que des arômes. Vous regardez, mais il n'y a pas, ouais, il y a pas de sucre. Hein. Miel, confiture de fraises, de myrtille avec l'avocat, super bon. Clémentine, ouais, clémentine pas bon. J'avouerai que j'aurais pas pensé à la confiture de clémentine. Faut-il faire une cure pour les vitamines ou c'est tout le temps? Alors il y a des compléments alimentaires qui vous sont proposés sur les programmes, notamment les vitamines. Les vitamines, il faut les prendre tout le temps que vous perdez du poids.
C'est très important puisque vous perdez en même temps des vitamines, vous perdez de l'eau et la masse grasse. Et vous perdez naturellement des vitamines. Donc si vous faites, vaut mieux faire une cure de vitamines, ça évitera les paliers ou les coups de fatigue. Mais oui, bah Laura, regarde les protéines que tu as à côté, tu vas voir, tu seras calée, ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de souci. Mais vous aviez l'habitude peut-être d'avoir des grosses assiettes de pâtes ou autre. Et donc du coup, ça fait bizarre. Quand tu commences la chrono, c'est très étrange parce que tu as l'impression que toutes tes assiettes sont chamboulées, c'est tout à l'envers. C'est vrai que chaque chose a une disposition bien particulière. Mais non, faut pas s'inquiéter. On n'a pas faim en chrono et c'est ça qui est génial. C'est qu'on n'est pas affamé en permanence. On peut tenir à 4-6 heures. Moi, je vois, j'ai pris mon petit déj ce matin, il était quoi? 7h30, 8h. Il est presque 1h. J'ai toujours pas faim, quoi. L'eau du citron, c'est autorisé à la place de l'eau? Non, c'est pas autorisé. C'est vraiment sans fruits, sans citron. Puis je commande des barres chrono. Oui, on peut en commander, il n'y a pas de problème, hein. On peut le prendre au goûter, on peut le prendre quand on veut, mais il n'y a pas d'obligation. Quelle est la perte moyenne par semaine? Bah du coup, si on est en démarrage, comme je vous l'ai dit, c'est 4 kg par mois, 1 kg par semaine. Ensuite, c'est 500 grammes par semaine, donc ne vous pesez pas tous les jours. J'ai pris vitamine, acheté le complément. Bah non, c'est pas trop. Ce sont des plantes, hein, souvent des choses pour aider. Quand ça démarre pas bien, quand on a foie un peu saturé, le docteur de labo propose aussi des choses vraiment très intéressantes pour redémarrer que vos organes travaillent bien, tout simplement. Hein. Donc c'est très très bien. Hein. C'est vraiment de bons compléments alimentaires. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation. C'est une aide en plus, hein, mais c'est d'excellents produits. Je ne ressens pas la faim pour le goûter, mais du coup, j'ai fait mon repas le soir, mais pas envie de sucrer même au goûter. Bon, si ça suffit finalement, si on fait petit-déj, déj et dîner, qu'il n'y a pas d'envie de faim, et qu'il n'y a pas d'envie de faim, il n'y a pas envie de grignoter, il n'y a pas plus envie de sucre, on peut procéder quand même de cette manière. Après, c'est vrai qu'en général, on aime bien faire son petit goûter. Bon, génial, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je regarde un petit peu s'il y en a d'autres, si ça arrive. Mais on est bien, hein. On est bien. Bon, en tout cas, je suis fière de vous, hein, ça lâche pas. Il y a des petits moments un petit peu de difficulté, mais vous tenez bon, hein, malgré tout, même si peut-être... Il y a eu vraiment la première semaine, hein, ça a déstabilisé tout le monde, et je vois que là, vous avez tous repris le bon rythme, et on a de bons résultats cette semaine, hein, c'est génial. Mon copain ne mange pas du tout de fromage, peut-il le faire sans fromage? Oui, c'est possible, on va voir s'il n'y a pas de cholestérol, mais on peut mettre des œufs ou de la charcuterie. Eh ben merci à vous, on va terminer ce live. Merci pour vos questions, on se retrouve très vite. S'il y a d'autres questions, vous m'envoyez un MP. Bon là c'est dimanche aujourd'hui, donc je vous répondrai peut-être demain, on va être cool. Hein. Pourquoi? Alors s'il y a une dernière question, après j'arrête parce que ça va me couper, vous allez voir. Pourquoi ne peut-on pas manger les légumes le midi? Si, alors en ce moment on peut. Alors parce que les légumes ça apporte moins d'énergie. C'est tout, hein. Donc prenez plutôt des féculents, hein, d'accord? Mais sinon, en ce moment, on a le droit de manger pendant votre... Oh, vous êtes trop mignonne. On peut manger des légumes à la place des féculents. Petit craquage. Mais oui, ça arrive, les petits craquages. Vous inquiétez pas. On est humain, on peut se tromper. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit d'avoir des craquages. On a le droit d'avoir envie de chocolat. On a le droit d'avoir... Voilà. Mais ça m'arrive aussi, hein. Vous inquiétez pas, hein. J'adore tout un tas de trucs comme tout le monde, hein. Et ça n'empêche pas de garder son poids, sa silhouette, même si des fois il y a des petits décrochages. Il faut se l'autoriser. Et je vous le dis, je vous le répète très souvent, c'est souvent la culpabilité qui nous plonge dans les abîmes parce qu'on s'en veut tellement d'avoir, entre guillemets, fait des erreurs que on s'auto-alimente de mauvaises pensées et on recraque parce qu'on se sent pas bien. Le jour où vous faites une bêtise, ben voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai mal fait, j'ai craqué, j'ai eu envie de dégommer le pot d'Agendas, ben on l'a fait. Puis après, on redémarre le lendemain et vous verrez que vous avancerez. Mais il faut s'autoriser, il faut effectivement s'autoriser à ne pas être parfaite, à faire des petites bêtises parce que personne n'est parfait, je vous le garantis. Bon, allez, je vous retrouve à très vite. J'essaie d'enregistrer le live, j'espère que ça va marcher. Croisez les doigts, je vais le mettre sur YouTube. Merci à tous aussi de vous être abonnés sur YouTube. Et vous êtes trop gentils. Vous êtes adorables. Vous êtes ma motivation. J'essaye vraiment de garder un flux plein d'informations. Vous êtes ma première motivation parce que je sais que voilà, vous m'apportez tellement aussi personnellement
que voilà, vous voyez, c'est un échange, c'est de l'amour, encore une fois, c'est vraiment génial. Donc merci à vous d'abord, et puis on en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Bisous, bisous, bon j'essaie d'enregistrer, croisez les doigts, ciao.